Je suis Manan Prosper, membre du bureau politique du PDC-RDA, premier adjoint au maire de la commune d'Oumé. Je suis le collaborateur du maire Ladikwa Georgien, actuel délégué du PDC-RDA dans la commune. Je voudrais faire un droit de réponse à tout ce qui s'est raconté dans les médias sur la situation qui a prévalu dans la salle du PDC-RDA le vendredi 13, au moment où on s'apprêtait à rendre un hommage à notre illustre personnalité en la personne de Pauline Kofi, dont les obsèques étaient en train d'être organisées. Il faut dire que le mercredi, le maire et moi, on s'est eu, il m'a appelé pour voir ma position. J'ai dit que j'étais à Abidjan pour les obsèques, parce que la veillée se passait le mercredi au stade d'Angré. Et quand j'ai dit que j'étais à Abidjan, il a dit ok, il a pris acte. Et puis après, je vois sur notre plateforme des secrétaires généraux et des membres de la délégation qu'une communiqué a été produite et relayée par son collaborateur, son assistant, M. Achille, qu'il convoquait une réunion le même vendredi où il y avait la journée hommage à notre présidente, à notre vice-présidente, le Pauline Kofi. Le même vendredi 13, il convoque une réunion. Donc j'appelle Achille en question. Je dis, mais le délégué a oublié ou bien parce que tout le monde, il y a le président Tidiane Thiam qui a demandé à tous les élus, tous les responsables du parti, d'être à toutes les étapes de ces obsèques-là. Et nous, on est à Abidjan, tout le monde est à Abidjan, et il convoque une réunion le vendredi. Il m'a dit, ah, vraiment, tu connais affaire, il faut l'appeler toi-même. Bon, je l'appelle, heureusement, il décroche. Je lui dis, ah, monsieur le maire, vous avez certainement oublié, mais vous avez convoqué une réunion pour le vendredi 13, ce même vendredi 13, à partir de 14 h, il y a la journée hommage, la journée nationale hommage à Pauline Kofi, vice-présidente du PDCR, de la première présidente du FPDCI au temps d'Oufoué, en 80, ministre aussi de Autant d'Oufoué. Elle est aujourd'hui décédée. Nous sommes doublement en deuil. Il y a le fils d'Oufoué Boigny aussi qui est décédé. Et donc nous, on est à Abidjan. Et la convocation là, vraiment, moi je pense que vous pouvez reporter ça quand même, parce que nous sommes tous ici. Madame l'UFPDCI, Madame Guétran, est aussi à Abidjan, elle est là depuis à Abidjan ici. Il a dit, ah non, moi je n'ai pas été associé. Il dit, ah monsieur, c'est pas une association, vous êtes le délégué, vous êtes le maire, et puis cette réunion-là, c'est la première réunion après les élections législatives. Hein, il y a longtemps qu'on ne s'est pas rencontré avec tout ce qui s'est passé là. Il faut que tout le monde soit là pour qu'on essaie d'aplanir tous les problèmes parce qu'il y a les élections qui viennent bientôt. Il a dit, la réunion va se tenir. Il a commencé à ricaner et il dit que non, cette réunion va se tenir. Je dis, mais il faut reporter ça au moins. Il dit, non, cette réunion va se tenir. Que je ne mets pas pied là-bas. J'ai dit, ok, j'ai pris note. Je suis venu, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Vraiment, j'étais choqué qu'on donne l'impression que Oumé vraiment boycotte les obsèques de cette illustre personnalité du parti. Donc, la nuit, je me suis débrouillé pour être à Oumé. Je suis arrivé à Oumé à minuit pour participer à cette rencontre. Mon but, c'était de fallait poser un préalable. Peut-être que les militants ne sont pas informés. Donc, c'était pour saisir cette occasion pour informer tous les militants qui ont été convoqués que nous sommes en deuil, donc que cette réunion n'était pas opportune. Donc, je suis arrivé effectivement un peu en retard. Il était en train de lire son communiqué du jour, son texte. Et dans le communiqué, il disait que désormais les choses ne vont pas être comme avant. Il va maintenant sévir. Il est le seul responsable du parti. Il ne va pas permettre que les gens fassent n'importe quoi. Aujourd'hui, la récréation est terminée. Que maintenant, il va sévir. Bientôt, il va changer toutes certaines personnalités, certaines personnes, et que la restitution va se faire. Quand il a terminé, j'ai demandé à prendre la parole. Et je lui ai dit que vraiment, si j'étais venu avant, j'allais poser un préalable. Le préalable de ce que nous sommes eus, nous sommes appelés, monsieur le maire, et je vous avais suggéré de reporter cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, à partir de 14 h, vendredi, là, il y a un hommage à une dame, pas n'importe quelle dame. Et vraiment, en pareille circonstance, en son temps, il y avait des délégations qui se faisaient à un body. Les délégations se faisaient, on va aller saluer d'abord à Gonaté, ça c'est le corps, ou bien là, tout le département se déplace pour aller saluer d'abord, avec à sa tête le premier responsable du parti. Et ensuite, nous tous, nous devions nous rendre à ce vendredi-là
à la maison du PDCI qui était ce jour-là, la journée hommage. Hein, on besoin peut-être que tout le monde ne va pas partir, mais au moins la délégation de Oumé, les maires, PDCI, comment on appelle, membres du bureau politique, on pouvait faire les déplacements. Mais cette réunion se fait aujourd'hui, pourquoi? Pour ce que vous êtes en train de dire, hein, que vous êtes candidat, que les choses, vous allez sévir maintenant, vous allez ceci. Bon, vraiment, je suis choqué. Donc je vous suggère, franchement, avec tous mes respects, de sursoir à cette rencontre-là. Et comme c'est à 14 h, nous sommes actuellement entre 11 h, je crois qu'on peut rattraper cette cérémonie-là. Je souhaite que nous tous, nous soyons là-bas, ceux qui peuvent être là-bas. Sinon, si Oumé n'est pas là-bas, ce sera un boycott des obsèques de Pauline Kofi. Et moi, vraiment, je me suis contre cela. Je vous remercie. Et j'ai dit ça. La salle a applaudi. Peut-être que c'est ce qu'il a hérité. La salle a applaudi. Et donc, il y a une dame qui prend la parole, une de ses sœurs, qui prend la parole, qui commence à m'attaquer. Que moi, elle ne sait pas ce que moi, j'ai fait au maire Ladji. Je sais que je lui ai fait, avec tout ce qu'il a fait pour moi, et tout ça. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, bon, ok, quand vous allez finir, vous allez me permettre aussi de vous répondre. Et puis donc, on l'a laissé parler. Et elle a dit, ah ouais, vraiment, tu es un ingrat, avec tout ce que Ladji t'a fait. Donc, il y a un jeune militant au fond qui a dit, mais entre ce que Ladji a fait pour Bana et ce que Bana même a fait pour Ladji, c'est plus que ça. Bana aussi a fait beaucoup pour Ladji. Ah là, vraiment, on ne savait pas que l'organisation qui a été mise en place, la salle était pleine de bloubards. Donc, ils sont allés, ils sont rués sur le petit. Ils ont dit qu'il sorte de la salle. Ils l'ont rué de coups, ils l'ont soulevé pour le jeter dehors. Donc, moi, j'ai dit, non, nous sommes à une réunion politique. Qu'est-ce qui a été dit de mauvais? Il faut que tout le monde assiste à cette rencontre. Donc, moi, je m'oppose à ça. Le jeune doit s'asseoir pour écouter jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ils étaient en train de le malmener. Et donc, je suis descendu de la table des séances. Et puis, je suis allé vraiment demander à ce que le jeune homme reste à non. C'est en ce moment, tous ces loupards-là, et la police municipale, à une réunion politique du PDCRDA, sont venus pour me soulever, me tenir par la ceinture, me soulever, me trimballer, jeter dehors. Ben là, les militants ont commencé à calmer les esprits et tout, et puis bon, j'ai dit non, moi je suis venu à une réunion, donc je suis remonté. Finalement, je ne suis plus allé à la table des séances, je suis resté m'asseoir en bas, et il a pris la parole. Il a commencé à dire que lui, il est habitué, que tout ce que moi je suis en train de faire, moi-même je sais qu'il m'a déjà dévancé dans tout ceci. Que est-ce que moi je pouvais imaginer que j'allais être vraiment adjoint au maire, je pouvais imaginer un jour que j'allais être adjoint au maire. J'ai dit, mais justement, toi aussi tu ne pouvais jamais penser que de ton stade et de ce que tu sais de toi, tu ne pouvais jamais imaginer être adjoint au maire, maire aujourd'hui, et puis 2 mandats, puis députation, que tu viens de perdre par le même comportement. Ah, bon, ça lui a pas plu. Et franchement, c'est là maintenant, tous ces loupards-là sont rués sur moi, sérieusement. Je me suis retrouvé en l'air. Et heureusement que j'ai pu vraiment faire en sorte de descendre. Et c'est ainsi qu'ils m'ont tiré maintenant vers l'escalier. Tu sais, la maison du PDCI, il y a un escalier en haut comme ça. Si on me projetait, ça vraiment, je ne sais pas comment je serais. Voilà. Donc voilà que entre ce qui s'est passé réellement dans la salle, le même jour, on voit qu'ils pondent vraiment un texte sur un semblant de réseau et tout ça, pour dire que moi je suis venu demander pardon au maire et puis j'ai empêché une cérémonie et que je suis un ancien PDCRDA. Vous voyez? Donc ça prouve là que vraiment c'est du mensonge, de la manipulation, parce que Oumé sait que moi je suis un militant PDCRDA et puis ils savent par qui ils sont passés pour être où ils sont aujourd'hui. Ils ne peuvent pas me traiter comme ancien militant du PDCI. Ce qui s'est passé à Oumé, la direction du parti ne m'a pas blâmé. Parce qu'on se connaît tous et on nous connaît tous, chacun. On ne peut pas me traiter d'ancien militant, on ne peut pas me traiter de celui qui est venu demander pardon. Je demande pardon à Ladji Kwasi Joachim. Pourquoi? Non. Voilà. Moi, je ne peux pas être d'accord avec la forfaiture. Ils savent pourquoi moi je me suis opposé à cela. Nous avons élu un président du PDCRDA. Ce président-là doit être respecté. Sa signature doit être respectée. On ne peut pas ruser avec le PDCRDA et puis moi je vais être complice de la forfaiture. On ne peut pas ruser avec le PDCRDA et puis demander le parrainage de ce même parti. C'est pour cela que moi j'ai été candidat en son temps à la députation. Et ma candidature lui a fait perdre. Ce n'est pas le PDCI qui a perdu.
C'est Ladji Kwasi Joachim qui a perdu ces élections-là. Et nous allons récupérer notre siège. Je vous remercie.